אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 191 את הפתיחה לחוכמת הקבלה, אות ק'. Nous lisons des écrits du Baal HaSulam, l'article, explication de l'article préface à la sagesse de la Kabbale. Les écrits du Baal HaSulam, page 524 en hébreu. Pour le moment, nous poursuivons. Donc, pour le moment, écoutons et réécoutons encore et encore si c'est clair ou pas clair. Pour le moment, on doit juste remplir nos cellules de notre mémoire et travailler avec elles. Donc, s'il vous plaît, 128, préface à la sagesse de la Kabbale, pardon. Donc, recommence à 127, point 127. L'ordre de leur revêtement l'un dans l'autre est sur le partsouf Ak, et que ce partsouf Atik de Hatzilut, bien qu'il soit sorti de roche de Sag de Ak, ne peut pas encore se revêtir de paix de Sag de Ak vers le bas, mais seulement sous tabour. Car au-dessus du tabour de Ak, il est considéré Tzimtzum Aleph Akudim. Comme le partsouf Atik est la première roche d'Hatzilut, le Tzimtzum Bet ne le contrôle pas. Ainsi, il peut se revêtir au-dessus du tabour de Ak, mais comme le Tzimtzum Bet est déjà présent dans son pé de roche, pour le reste des partsoufim de Hatzilut de là vers le bas, il peut seulement se revêtir sur le tabour de Ak. Il s'avère que le niveau de Atik commence du tabour de Ak et se termine à égalité avec les raglaim de Ak, c'est-à-dire au-dessus du point de ce monde. Il en est ainsi du fait de son propre partsouf. Cependant, du fait de sa connexion avec le reste des partsoufim de Hatzilut, à partir desquels il est considéré comme étant aussi inclus dans Tzimtzum Bet de ce fait, on considère que ces raglaim se termine au-dessus de la parsa de Hatzilut, car la parsa est le nouveau sioum du Tzimtzum Bet. שוב קכ"ז. וסדר הלבשתם זה אל זה ולפרצוף 127 à nouveau. L'ordre de leur revêtement l'un sur l'autre et sur le partsouf Ak, et que ce partsouf Atik de Hatzilut, bien qu'il soit sorti de roche de Sag de Ak, ne peut encore se revêtir de paix de Sag de Ak vers le bas, mais seulement sous tabour. Car au-dessus du tabour de Ak, il est considéré Tzimtzum Aleph, la première restriction, et cela est appelé Akudim. Comme le partsouf Atik est la première roche de Hatzilut, le Tzimtzum Bet ne le contrôle pas. Ainsi, il peut se revêtir au-dessus du tabour de Ak. Mais comme le Tzimtzum Bet est déjà présent dans son pé de roche, pour le reste des partsoufim de Hatzilut, de là vers le bas, il peut seulement se revêtir sous le tabour de Ak. Il s'avère que le niveau de Atik commence du tabour de Ak et se termine à égalité avec les raglaim de Ak, c'est-à-dire au-dessus du point de ce monde. Il en est ainsi du fait de son propre partsouf. Cependant, du fait de sa connexion avec le reste des partsoufim de Hatzilut, à partir desquels il est considéré comme étant aussi inclus dans Tzimtzum Bet de ce fait, on considère que ces raglaim se terminent au-dessus de la parsa de Hatzilut, car la parsa est le nouveau sioum du Tzimtzum Bet. En général, est-ce que c'est compris? Après que le monde de l'Ekudim se soit brisé, les Rishimos sont restés Aleph, Shoresh, Tzimtzum Bet, sous la seconde restriction. Et ensuite, un Zivuk a eu lieu dans le Metzad
de roche de sac. Et de là émerge un partsouf appelé Atik. Ce qui se passe là, je ne sais pas. Comment le zivoug émerge sur un aviout si fin, Aleph sur Soresh, seconde restriction, dans le zivoug qui a lieu se répand en bas du tabour parce que c'est de là que viennent les rishimot. Donc sur cela, le partsouf Atik émerge. Cela est sa place. En dessous du tabour de Hak, parce que il sort sur Tzimtzum Bet, seconde restriction, même lui-même, c'est au-dessus de Tzimtzum Bet, mais il sort de Tzimtzum Bet et il se répand vers le bas jusqu'au Siyom Raglim de Hak. Il n'a aucune limite dans la parsa parce qu'il est le premier et il est entièrement du bas vers le haut, c'est-à-dire qu'il sort par réjection, il ne reçoit pas afin de donner. Dans la mesure où il reçoit, c'est sur Shoresh, mais par rapport à Tzilut, il se comporte ou apparaît sur ce que les autres partsoufim, qu'il se répand uniquement jusqu'à la parsa, mais pas en dessous de la parsa, là où sont les récipients de réception, mais où là se trouvent les récipients de don, c'est-à-dire au-dessus de la parsa, rien d'autre que cela. S'il y a des questions à propos de cet article, vous pouvez étudier des livres entiers à ce sujet, mais pour le moment, c'est ce qu'on étudie. Suivant. 128. Le second partsouf dans le nouveau mât appelé Arikanpin, qui a émané et est sorti de paix de roche de Atik, commence de l'endroit de sa sortie de paix de roche de Atik et revêt Zad de Atik, qui se termine au-dessus de la parsa de Hatzilut. Le troisième partsouf appelé Abba Veima, qui a émané de paix de roche de Arikanpin, commence de paix de roche de Arikanpin et se termine au-dessus du tabour de Arikanpin. Les zones commencent du tabour de Arikanpin et se terminent à égalité avec le Siyum de Arikanpin, signifiant au-dessus de la parsa de Hatzilut. D'accord, maintenant, relisons et on va dessiner cela également. Allez, vas-y. À nouveau, le point 128, le second partsouf dans le nouveau mât appelé Arikanpin. Attends une minute. Donc, d'abord, nous avons, comme d'habitude, Galgata, n'oublie pas. Sag. Galgata Ab Sag. Les Nekudot de Sag. On descend, Tzimtzum Bet, seconde restriction. Les Rishimot s'élèvent jusqu'au Nikvenaim. Le Zivuk a lieu dans le Nikvenaim. Alors on a la descente du partsouf de la Katnout de Olam HaNikudim. Est-ce que vous êtes avec moi? Ok, nous avons donc la Katnout du monde de Nikudim, du tabour à la Parsa. Ensuite, les Rishimot descendent à la paix. Et la Gadlout de Olam HaNikudim émerge. Et nous avons la brisure. Et les réchimot de la brisure retournent vers le haut. Un paix de sag et ensuite Ametsa. Sur Aleph Shoresh Tzimtzum Bet.
Ici, on a Bet Aleph, Tzimtzum Bet. Ici, c'était Dalet sur Gimel. Et nous avons un Zivug de Hakar, l'accouplement de frappe et le Partsouf descend. Il ne doit pas être si grand ici. Donc le Partsouf descend. Et il commence à se répandre vers le bas, ici. Ceci est Atik. Mais par rapport au monde de Hatzilut, il se répand du Tabour à la Parsa. Plus tard, émerge le Partsouf de Harikanpin du P de Atik vers le bas. Ensuite, Abba Veima de la paix de la paix de Harikanpin, d'accord. J'écris Harikanpin, mais je disais Atik par erreur. Donc du paix de Harikanpin vers le bas jusqu'à où? Je vous entends pas. Jusqu'au Tabour de Harikanpin, d'accord. Donc, ceci est Abba Veima qui plus tard se divise en deux Partsoufim, Abba Veima et Yeshut. La partie supérieure et la partie inférieure. Et ensuite, en dessous d'eux, sort Zone. Donc, s'il vous plaît, relis. Relis, s'il te plaît. Donc, c'est Atik. Et ces deux Partsoufim, ici on a Harikanpin. Est-ce que vous pouvez le voir ou pas? Harikanpin, Abba Veima et Zone. Suivant. S'il vous plaît, relis. Point 128. Le second Partsouf dans le nouveau Ma, appelé Harikanpin, qui a émané et est sorti de Paix de Roche de Atik, commence de l'endroit de sa sortie de Paix de Roche de Atik et revêt Zad de Atik, qui se termine au-dessus de la Partsa de Hatzilut. Le troisième Partsouf appelé Abba Veima, qui a émané de Paix de Roche de Harikanpin, commence de Paix de Roche de Harikanpin et se termine au-dessus du Tabour de Harikanpin. Et Zone commence du Tabour de Harikanpin et se termine à égalité avec le Sioum de Harikanpin, signifiant au-dessus de la Parsa de Hatzilut. Y a-t-il des questions? Quoi? Tabour de Harikanpin. Tabour de Harikanpin. Tabour de Harikanpin, oui. Ce poids-là, qu'est-ce qu'il divise? Entre quoi et quoi? Harikanpin est le Partsouf principal de Hatzilut, parce que Atik est enlevé, il est celui qui correspond à Hatzilut avec Ak, qui fait correspondre Hatzilut à Ak, et en lui, il n'a pas de rôle réellement dans le monde de Hatzilut. Mais plutôt, tout cet Atik appartient encore à Tzimtzum Aleph, la première restriction. C'est comme cela que je le dirais. D'accord? C'est ok jusqu'ici ou pas tout à fait? J'ai divisé Atik et les attribuer au monde d'Adam Kadmon et tout ce qui s'est passé avant. Donc en vérité, en pratique, Harikanpin est le Keter d'Hatzilut.
celui qui fonctionne en pratique dans Atsilut, c'est Arikanpin. Ce qui est intéressant à propos d'Arikanpin, c'est qu'on a ici la paix de Arikanpin. Je l'ai noté en rouge, et alors on a le rasé, et ensuite on a le tabour. Et le sioum. Arikanpin est un partsouf sur lequel se réveillent tous les autres. De la paix de Arikanpin, en bas jusqu'à son rasé, se réveille à Baveima. Du rasé jusqu'au tabour, en bas, se réveille Yeshsut. De son tabour jusqu'à son sioum, Zon se réveille sur lui. Parfois, nous appelons Baveima, c'est-à-dire Baveima et Yeshsut ensemble. Parfois, nous appelons la partie supérieure à Baveima et la partie inférieure Yeshsut. Garde Bina et Zad de Bina. Et Zon. C'est tout. Nous apprendrons beaucoup à leur sujet, mais l'essence de l'étude est d'abord dans le monde d'Atsilut et à Baveima, Yeshsut et Zon, parce que ce sont les partsoufim sur lesquels toutes les corrections, dont dépendent toutes les corrections. Donc le tabour de Arikanpin en fait divise Bina de Atsilut de Zon de Atsilut. On ne peut pas dire vraiment ça comme ça. C'est pas une définition. Le tabour, c'est pas entre Bina et Zon, mais plutôt jusqu'au tabour de Arikanpin, se réveille à Baveima et Yeshsut, et en dessous du tabour de Arikanpin, Zon se réveille. Oui. Et la différence entre les qualités de Baveima et Zon, garde Bina et Zad de Bina. Oui. Donc, quel est le rôle de Atik alors? Le rôle de Atik est d'être celui qui lit tout ce qui le suit à tout ce qui est avant lui. Parce que lui, en lui-même, Atik, c'est ces deux partsoufim. Ce sont Atik, où un seul partsouf est Tzimtzum Aleph, première restriction, et le second partsouf est la seconde restriction, Tzimtzum Bet. Donc, alors Atik est celui qui lit, qui adapte, qui fait correspondre, qui relie le monde de Atsilut et Ak. Et comment est-ce qu'il s'adapte s'il est détaché? Comment il adapte les choses? Je ne sais pas, ce type de question. Il adapte, c'est tout. Tu peux comprendre de ce diagramme ce que ça veut dire s'adapter. Il adapte le premier Tzimtzum et la seconde Tzimtzum. Cela peut apparaître comme Tzimtzum Aleph pour le premier ou comme Tzimtzum Bet pour l'inférieur. Plus que ça, on ne peut pas dire. Il y a beaucoup de rôles. D'accord? Quelqu'un d'autre? Oui. Sur quel Rishimot Atik émerge-t-il? Si tu peux indiquer avant la brisure, quelle est la raison pour laquelle Atik émerge? Je ne sais pas, je l'ai écrit. Qu'est-ce qu'il est dit ici, sur le diagramme? Tzimtzum Aleph, Tzimtzum Bet. Non. Mais alors quoi alors? Tu demandes de quel Rishimot, d'accord? Shoresh. À quoi A? Quoi, Rishimot A? Non, Aleph Shoresh. Sous Tzimtzum Bet, seconde restriction. Donc, qu'est-ce que la première Tzimtzum Aleph d'abord? Le fait qu'en Atik il y ait deux partsoufim par rapport au supérieur, c'est la Tzimtzum Aleph, la première restriction pour qu'elle puisse traverser la parsa, et par rapport à l'inférieur, c'est Tzimtzum Bet, la seconde restriction pour qu'ils puissent se connecter avec eux et leur donner. Quelqu'un d'autre?
Non, c'est plus ou moins ok. Quoi? Pourquoi en Abba Veima, il apparaît qu'il y a deux partsoufim, un de Harikanpin jusqu'au tableau de Harikanpin, et le second est séparé là par la ligne. Pourquoi est-ce qu'il semble qu'il y a deux partsoufim? Abba Veima est le partsouf de Rochma et Bina. Harikanpin est le partsouf de Keter. Atik, c'est complètement séparé, détaché. On a Abba Veima qui est un partsouf. En fait, on a Abba et Ima. Juste comprenez où ici qu'il y a le partsouf d'Abba Veima. Je ne sais pas comment. Il y a un partsouf d'Abba Veima. Il y a le partsouf du Abba Veima supérieur, c'est comme ça qu'on l'appelle, le supérieur. Et nous avons également Yeshut. Abba Veima. Parfois, nous appelons les deux Abba Veima. Et parfois, la moitié supérieure est appelée Abba Veima ou le Abba Veima supérieur pour accentuer que cela est à propos de Yeshut. Lorsque c'est Abba Veima, Abba Veima inférieur, c'est Garde Bina et Yeshut, c'est Zad de Bina, comme habituellement. Et ensuite, plus loin, ils sont divisés en différents partsoufim, différentes parties. Pourquoi? Parce qu'un Atzilut doit réaliser des corrections par rapport aux inférieurs. Les supérieurs doivent faire à partir d'eux-mêmes toutes sortes de différentes formes afin d'éveiller l'inférieur pour la correction, pour lui amener correction, se revêtir sur lui pour prendre soin de lui jusqu'à ce que l'inférieur commence à être corrigé. Par conséquent, maintenant, pour le moment, nous les divisons de cette façon. Mais plus tard, on a beaucoup d'actions et de changements, des fêtes, et des jours de Shabbat, et des jours de semaine, etc. Et tout matin, milieu de la journée, soit tout, tu pourrais dire que tout est dans ce partsoufim. Abba Veima et Zon. Harikanpin, Abba Veima et Zon, pardon. Tout est en eux. Pour le moment, on va juste lire, d'accord? D'abord, nous devons remplir nos cellules de mémoire, nos neurones. 129. Sachez qu'à la sortie de chaque niveau de ces 5 partsoufim du nouveau Ma, a clarifié et connecté à lui une partie des kelim de Nikudim qui sont devenus sa Nukva. Ainsi, quand le partsouf Atik est sorti, il a pris et connecté à lui tous les gardes de Nikudim qui sont restés entiers durant la brisure des récipients. Cela se réfère aux Galgalta Enaim en eux qui ont émergé durant leur Katnout, appelés les Kelim de Panim. Dans Katnout de Nikudim, seule la moitié supérieure de chaque degré est venue avec eux, c'est-à-dire Galgalta Enaim et Nikve Enaim. La moitié inférieure de chacun, appelée Arab, est descendue au degré inférieur. De ce fait, on considère que le partsouf Atik du nouveau Ma a pris la moitié supérieure de Keter au Kelim de Nikudim, de même que la moitié supérieure de Choup et les 7 racines des Zat, inclus dans Gar de Nikudim. Et ceux-ci sont devenus un partsouf Nukva pour Atik du nouveau Ma.
et se sont connectés les uns aux autres. Ils sont appelés Ma et Bon de Atik de Hatzilut. Car le mâle de Atik est appelé Ma, et les Kelim de Nikudim qui s'y sont connectés sont appelés Bon. Ils se tiennent face contre dos, Atik de Ma à Panim et Atik de Bon dans son Achor. Et il y a une sorte de confusion ou est-ce que c'est OK? Qui est confus ici? C'est tout? Et les autres sont... ça fonctionne? Donc, ces choses doivent être uniquement écoutées, entendues. C'est un peu comme un brouillon ici, mais tout ce qu'on doit faire à ce sujet, c'est... Il n'y a rien ici qui soit vraiment arrangé correctement. On a eu la Kadnout du monde de Nikudim. D'accord? Est-ce que tout le monde se représente ça pour lui-même, ce qu'est la Kadnout du monde de Nikudim? De Tabour jusqu'à la Parsa. D'accord. Et qu'y avait-il là dans la Kadnout de Olam HaNikudim? Attends une minute. Galgat Hainaim? Je ne sais pas. Galgat Hainaim n'est pas un parsouf. On a eu Keter dans lequel il y avait Galgat Hainaim. Son arabe sont tombés dans quoi? Galgat Hainaim de Abba Veima. L'arabe de Abba Veima sont tombés dans le Galgat Hainaim de Zon. Où est-ce que tout cela se termine-t-il? Eh bien, dans la Parsa. La moitié des gens savent. À la Parsa. Est-ce que c'est clair ou pas? Shai, pourquoi tu me regardes? Bien, ok, c'est bon. Et plus tard, il y a eu la Gadlout. Sur quelle Gadlout émerge-t-elle? Tout le monde. Dalet sur Gimel. Donc, il y a quelque chose à cela que tous vous devrez dire, participer. Donc, Dalet sur Gimel. Donc, cette lumière de Gadlout passe et rentre dans le Keter des Nikudim. Et alors, qu'est-ce qui se passe au Keter quand rentre la lumière de Gadlout? Ça explose? Ça n'explose pas. Pourquoi? Répète. Il y a une roche. C'est une roche. Et pourquoi est-ce qu'elle n'est pas annulée si elle n'explose pas? Il n'y a pas de réponse. Quoi zivuk de sac? Qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Elle rentre dans la Gadlout, c'est d'accord, mais pourquoi est-ce qu'elle ne se brise pas, qu'elle n'est pas révoquée, annulée? Parce que c'est la roche de Hitlapchouch. Elle n'a pas de Kelim. Elle n'a pas de Kelim. Mais elle rentre en Gadlout, c'est-à-dire qu'elle passe tout ce qui est en elle à Abba Veima. À Galgat Hainaim de Abba Veima, et par cela, Abba Veima peut joindre les Arabes à eux. D'accord? Et ensuite, il y a la Gadlout d'Abba Veima, et à partir de là, il y a également la Gadlout dans Zone. On n'a pas vraiment appris ce qui se passe, mais graduellement, il y a eu la brisure. Donc, nous avons Keter, Abba Veima et Zone dans le monde des Nikudim. Quand furent-ils brisés? Qui a été brisé? Zone. Zat. Les 7 inférieurs, par contre. Alors que, Abba Veima, ils étaient révoqués, annulés de leur rôle. Ils ont provoqué la brisure, mais eux ne sont pas brisés. Ils ont juste été annulés. Et il y a un défaut en eux, alors ils ont été annulés.
et également le Keter. Donc maintenant, par rapport à cela, qu'est-ce qui nous arrive dans Atzilut? Tous ces kelim, brisés ou annulés, tout ce qu'on a dans le monde des Nikudim, ils doivent passer par la correction pour qu'il y ait le Gmartikun, la fin de la correction. Parce que s'ils pouvaient recevoir là, afin de donner, on aurait déjà le Gmartikun. Donc maintenant, le monde d'Atzilut doit prendre ce rôle et le réaliser. Il fait cela, mais en partie. Il prend le Keter séparément, Abaveima séparément, Zone séparément du monde de Nikudim. Il prend de la Katnou, de la Gadlou, toutes sortes de différents états. Il les divise en de nombreuses parts. Pourquoi de nombreuses parts? Parce qu'il n'y a pas vraiment le choix, parce que le monde de Nikudim a été brisé. Il a été brisé, ça veut dire que maintenant, il n'y a pas de connexion entre les parties qui étaient dans un seul partsouf ensemble, ils étaient tous connectés, ils prenaient soin les uns des autres, ils se ressentaient comme appartenant à un seul partsouf avec un seul gouffre, un seul corps. Maintenant qu'ils ont été brisés, il y a des milliers et des milliers et des milliers de parties qui ne sont pas reliées les unes aux autres et ne ressentent pas qu'ils appartiennent les uns aux autres et que même elles se haïssent les unes les autres. Donc, le monde d'Atzilut doit les trier suivant la brisure que nous, d'une pile d'un tas de briques de construction ou des Lego ou un puzzle, on doit trier ces parties et on vérifie que ceci est ok, ceci ça va avec cela, ça ne va pas avec ça, et apparemment ceci appartient à cela ou ceci, et cela est c'est ce qu'il fait, Atzilut. Donc, quelle partie, est-ce que chaque partie du monde d'Atzilut trie du monde des Nekudim? C'est ça qu'on doit apprendre. Que fait Arikanpin, qu'est-ce qu'il trie, que fait Abaveima, et à propos des Shsut, à propos de Zone, et qu'est-ce qu'il trie en fait du monde de Nekudim, qui a été brisé et est tombé, il a été écrasé, est tombé, est mort. Donc réellement en petite partie. Ça c'est notre travail. C'est notre travail en fait inclut des examens, des analyses, du tri et la connexion de chaque partie aux autres parties, que d'abord nous devons redonner vie à chaque partie et voir où sont les parties adjacentes qui y correspondent et comment on peut attacher celle-ci à celle-là, sous quelle forme on peut le faire, quelle forme on ne peut pas le faire, panim bepanim, face à face ou dos face à dos, dos à dos, tout cela, etc. Ce travail en fait qui est vraiment très compliqué, très raffiné, très fin, et après qu'on l'ait fini, terminé, on reçoit une âme complète. Le principe est clair, d'accord? Oui? Bon. Cela est le plus important. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Où est-ce qu'on est? 128. D'accord? 9? 129? Ok. Ouais, vas-y, Dieu. 129. Sachez qu'à la sortie de chaque niveau de ces 5 partsoufim du nouveau Ma, a clarifié et connecté à lui une partie des kelim des Nekudim qui sont devenus Sanukva. Cela signifie que tout le partsouf des Nekudim, à partir du moment où il est brisé ou pas, c'est pas important, mais la façon, on voit cela, on voit ça comme une Nukva, comme une femelle, parce qu'elle a besoin de correction. Donc, quand le partsouf Atik est sorti, il a pris et connecté à lui tous les gardes des Nekudim qui sont restés entiers durant la brisure des récipients.
Cela se réfère aux Galgalta Enaim en eux, qui ont émergé durant leur Katnout, appelés les Kelim de Panim. Dans la Katnout des Nikudim, seule la moitié supérieure de chaque degré est venue avec eux, c'est-à-dire le Galgalta Enaim et Nikve Enaim. La moitié inférieure de chacun, appelée Arab, est descendue au degré inférieur. De ce fait, on considère que le partsouf attique du nouveau Ma a pris la moitié supérieure de Keter au Kelim des Nikudim, de même que la moitié supérieure de Roup et les 7 racines des Zat, inclus dans Garde des Nikudim. Et ceux-ci sont devenus un partsouf Nugva pour attique du nouveau Ma, et se sont connectés les uns aux autres. Ils sont appelés Ma et Bon de Attik de Hatzilut, car le mal de Attik est appelé Ma, et les Kelim des Nikudim qui s'y sont connectés sont appelés Bon. Ils se tiennent face contre dos, Attik de Ma à Panim et Attik de Bon dans son Aror. Bien, on apprendra ce que ça veut dire, Panor, Ve'aror, face contre dos, discernement, face à face, dos à dos, face à dos et dos à face. Ici est l'exemple où Attik d'Atzilut a pris toute la caloute du monde Nikudim et qu'elle a eu avant la brisure. Galgalta Enaim de Keter, Galgalta Enaim de Abavaim et Galgalta Enaim de Zone. Les 7 racines de Zone, pardon, et tout cela connecté à elle-même, Attik dans le Panim, et toutes ces parties sont en Aroraim, et cela est considéré que leur position est ainsi, et maintenant il est prié à les maintenir, les corriger, leur fournir tout pour qu'ils existent dans un état alors qu'il les a pris en Katnout. Il y a des questions, allez-y. Et il mélange ici Ma et Bon qui sont des partsoufim d'Ak. Comment se fait-il qu'ils sont tout d'un coup dans Hatzilut? Attends. Quel Ma et Bon? Il parle de Ma et Bon ici. Et ils sont appelés Ma et Bon de Attik de Hatzilut. Où est-ce qu'il dit ça? À la fin du point 129. Les Kelim de Panim qui sont connectés sont appelés Bon, et ce qui est le mal est appelé Ma. Non, ne dis pas Ma et Bon sont les partsoufim. Non, il n'y a pas de telle chose. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup d'autres partsoufim qui sont appelés par le même nom. Mais ça n'a rien à voir avec les partsoufim de Hak? Non. Ma et Bon, tu pourrais dire que ce sont Nei de Hak qui sont divisés en Ma et Bon. Ma et Bon, tu pourrais dire le Ma supérieur, le Bon supérieur qui ont émergé après Sag au-dessus du tableau. Ma et Bon, tu pourrais également dire tout le monde de Hatzilut est appelé Ma, etc. Donc, ça ne veut rien dire. Tu dois juste savoir à qui attribuer ces noms. Également, le Galgalta. Apparemment, c'est le premier partsouf et tout. Non. Partsouf Keter est à plusieurs places et il est appelé Galgalta. Maintenant, une question plus générale que j'ai entendue que j'ai eue au début de la leçon. On parle ici d'un nouveau monde qui est révélé. Oui, mais pour le moment, c'est pas le monde Olam, une sorte de partsoufine minuscule qui est émergé. Mais quand même, on utilise le mot Olam, au monde. Même, c'est-à-dire que maintenant, on est dans le plan. C'est clair pour nous, selon la structure des mondes, que ces partsoufim sont prêts à apparaître ou proches sauf. C'est le même mécanisme, mais juste d'autres noms et d'autres discernements. Oui.
Ok, ça c'est vrai. 5 Partsoufim, tout comme le monde d'Adam Kadmon, les 5 Partsoufim, Gagalta, Psak, Bon, ici également, apparemment, on les aura dans le monde de Hatzilut, les 5 Partsoufim, et plus tard le monde de Bria, Yetzira, Sia. Oui. Quelle a été la cause de cela, la correction des brisures? Tout d'un coup, ce n'est pas une nouvelle Partsouf, mais à la place, c'est un nouveau monde. Ça n'a pas eu lieu artificiellement, jamais. C'est pas comme ça que le Créateur pense. Oh, plutôt, ce serait facile de faire ceci comme ça ou comme ça. Laissez-moi essayer comme ça. Donc, en fait, tout est sorti des statuts. De la position du désir de recevoir par rapport au désir de donner, la lumière par rapport au cli, de leur collision, de leur similarité, de leur combinaison, et de tout cela, toutes les différentes parties apparaissent, où on a les lumières supérieures, et en elles, le Créateur voulait que la créature apparaisse, et alors il a été formé existence de l'absence, et ceci est la seule chose spéciale, c'est une merveille, l'existence de l'absence. À partir de quoi? À partir de rien, l'existence, à partir de l'absence, et il y avait ce point noir, et ce point noir commence à se développer. Donc, tout ce qui a eu lieu après que ce point noir ait été formé, parce que selon ce que le Créateur voulait, parce que c'est son désir, c'est ça, pour ça qu'on appelle Boré le Créateur, et que c'est ses actions, et que personne d'autre ne peut faire ça qu'à partir de l'absence, mais qu'il n'y avait pas de forme, et que cela a été formé. Mais en dehors de ça, toutes les autres actions qui ont eu lieu par cause et conséquence, par un ordre de loi absolue, etc., tout est sorti des efforts qui ont eu lieu entre la lumière supérieure et ce point noir. C'est pourquoi il n'y a rien ici qui, en fait, à nouveau, on a 5 Partsoufim, peut-être encore, on aura encore plusieurs autres Partsoufim, peut-être on en aura 2,5, Tzimtzumbet, première restriction, deuxième restriction, pourquoi? Ça n'existe pas. Tout est selon des lois absolues. Est-ce que tu peux définir l'émergence d'un Olam, parce que Ak est après la honte et la restriction. L'émergence des Olam, tout le monde, c'est-à-dire toute l'Oviou, tous les Rishimot qui étaient là avant, ont été réalisés. Maintenant, il doit y avoir certains nouveaux discernements, et alors, à nouveau, cette même séquence de 5 Partsoufim émerge avec un nouvel ordre. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on avait là dans le monde d'Adam Kadmon, que cette même aviut, épaisseur qui a été révélée dans Malrout de Hedsof par rapport à la lumière supérieure, elle s'est réalisée par les Massarim, les écrans, c'est tout, et depuis lors, c'est fait, et la masse supérieure, inférieure, et il n'y a rien de plus que cela. Ce n'est qu'une de sac, s'il n'est pas descendu en dessous de Tabour de Ak, et c'était mélangé avec le Nei de Ak et réalisé Tzimtzumbet, la seconde restriction, et toute la brisure et toutes ces corrections, tout se serait terminé dans le Partsoufim de Adam Kadmon. Et ça aurait été tout. Mais cependant, parce que le Ma peut se mélanger avec Malrout, Bina peut se mélanger avec Malrout, parce qu'elle peut se mélanger avec Malrout, par conséquent, une nouvelle façon a été formée, et comment d'autre est-ce que tu peux réparer et corriger Malrout, où l'invité reçoit le désir de l'autre. L'autre lui donne, et il comprend que l'invité ne peut rien faire de plus. Et qu'est-ce qu'il dit l'invité? Non, 5 fois. Il dit qu'il ne veut pas recevoir, parce que dans le monde Adam Kadmon, ce n'est pas la réception. Il ne reçoit pas les 20 personnes dont on parle. Non, c'est pas vraiment une réception. Et l'invité ne peut pas il découvre qu'il ne peut pas. Il est incapable. Son vrai désir de recevoir, c'est du Tabour Asiyum de Galgalta. Et il ne peut pas. Et alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Et lui, l'autre, par sac, s'il n'avait pas amené
les récipients de dons, les désirs de donner, tout ce serait terminé de cette façon, où l'invité est bloqué et se tient devant l'autre et il ne peut pas recevoir quoi que ce soit. Mais lorsque l'hôte le supplie et qu'il reçoit soudainement cette réception, durant la réception, il ressent qu'il reçoit afin de recevoir, alors il découvre sa propre nature. Et il ne pouvait pas, ça ne pouvait pas être révélé parce que d'abord il rejette et pour débuter, s'il rejette, il ne peut pas le connaître. Donc c'est pourquoi cette brisure doit avoir lieu et après la brisure et tout se mélange. Alors de là on commence dans le monde de Hatzilut à trier la brisure, l'organiser. Ceci va comme ceci, cela va comme cela, etc., etc. Alors on peut commencer à travailler. Et alors de ces récipients brisés, et qu'est-ce que ça veut dire? C'est les limites, la limite est brisée. Alors dans chaque ligne entre les parties du créateur et de la créature, à l'intérieur, à partir de là, on peut les trier, voir ce qui se passe et combien ils peuvent avancer, être d'accord l'un avec l'autre, et que toute cette étude est à cause de la brisure, à partir de la brisure. Donc, lorsqu'on avance, on avance à partir de la brisure. Donc, il n'y a pas de juste dans le pays qui fait du bien, qui n'a pas péché avant. Si on ne passe pas par les transactions en route, alors il n'y a rien de nouveau dans le monde qui se révèle. Mais lorsque les péchés sont révélés, alors il faut en être heureux. Parce que uniquement de là, tu peux apprendre. Et par ce type d'études, lorsque tu es inclus en cela et que tu te brises et que tu ne peux pas, et à partir de là, on avance. Eh bien, Arikanpin est le premier endroit où il y a roche en dessous du tabour. Roche en dessous du tabour existe également dans tout. Ça peut être pour tous les partourim. Quel problème? Mais la première fois que ça a lieu, est-ce que c'est dans Arikanpin? Non, dans le monde de Nikodim. Dans Katnout du monde de Nikodim et dans la Gadlout du monde de Nikodim. Mais là, les réchimes sont au-dessus du tabour. Non, en dessous, Keter et Abaveima sont la roche de Eitlashut et d'Aviud. Et dans le monde de Nikodim, il y a également zone en Kadnout, mais plus tard en Gadlout. Il n'y a pas de problème qu'il y ait une roche en dessous du tabour. Les limites qui sont en dessous du tabour ne sont pas des limites pour que la roche ne puisse pas exister là. Nous devons réaliser ce qu'est au-dessus du tabour général dans les partsoufim de Hak. Ce n'est pas des limites, c'est le monde d'Adam Kadmon et je viens au supermarché avec un panier et je commence à trier, à ranger dans le panier que ceci est pour Akoka, cela est pour le gars de Elat et ceci est pour Nif. Ok, Nif. Et ceci est pour le docteur, etc., etc. Et c'est-à-dire que ce que j'avais dans mon panier, je l'ai trié, arrangé, avant de le donner. Quand est-ce que je vais le distribuer? Je le distribue pas maintenant, mais je le distribue, je le donne quand ces partsoufim vont ouvrir leur bouche afin de donner. Et qu'ils voudront recevoir. Et alors, tout ce que j'ai préparé pour eux, ils vont l'avoir. Donc, mon panier qui est prêt pour ces 5 parties que je vais donner, cela est appelé le monde de Adam Kadmon. Je n'ai pas dépensé quoi que ce soit ici, j'ai juste divisé la lumière supérieure selon Aviut, l'épaisseur et le massar qui est sur cet Aviut. Et c'est tout. Je dis juste, ok, j'ai ceci, cela, 5 partsoufim, Keter, Orma, Bin, Azeranpin et Malrout.
Et cela est connecté à la Viout, Dalet, Gimel, Bet, Shoresh, et en eux il y a Naranhai, et en eux il y a des Rishimot, Tantot, etc. J'ai juste divisé tout, et j'ai divisé la lumière de Ein Sof en parties, selon la Viout, Massar, Zivuk de Haka, en rosaire, etc. Donc j'ai arrangé cela, mais je ne les ai pas encore transformés afin de donner. Mais par rapport à l'autre, il n'y a rien là par rapport à l'autre, par rapport au créateur. Non, tout est encore par rapport à l'inférieur. Tout ce que j'ai fait, c'est arranger les lois Laviut, Massar, Rosaire, par rapport à la révélation du Créateur, des plaisirs, etc. Donc là, par rapport à l'autre. Et alors, je vérifie que ici, finalement, il peut y avoir une séquence de partsoufim, de recevoir afin de donner, qui, en s'égalisant à l'autre, ici, il y a 5 partsoufim, et c'est tout. Et ce n'est pas encore la création et pas encore que la correction ou quoi que ce soit. C'est juste un ordre où il y a le plaisir, la viout, et entre eux, il y a le massa. Donc, combien est-ce que le désir de recevoir a reçu du plaisir? Combien d'aviout est-ce qu'il a? Combien de massar il doit avoir sur lui pour pouvoir recevoir afin de donner de la lumière supérieure du plaisir? Et c'est tout. C'est une formule. Tu vois? Il y a le créateur et il y a la créature. Et il y a une massar entre les deux. Et alors, parfois, on équilibre entre le créateur et la créature. Ce massar cache parce qu'il ne veut pas avoir le créateur, l'autre. Et alors, combien est-ce qu'il peut en arriver à connaître l'autre dans la mesure où il peut lui faire plaisir, lui donner et ne pas recevoir pouvoir recevoir afin de donner. Ce sont juste des formules, des lois qui apparaissent à propos du tabour et qu'en dessous du tabour, on commence à réaliser cela. Ok? Oui. À propos du diagramme, comment se peut-il qu'après le monde de Nikodim au Gadlut, où il s'est brisé, un autre monde a émergé? Briser signifie que les Rishimot se sont réalisés, et peu importe lequel et sous quelles conditions, ils se réalisaient. Et il n'y a pas plus de Rishimot, ou il y a plus de Rishimot ou pas? Il y en a? Oui, il y en a, d'accord. Maintenant, j'étais dans un mariage, d'accord? Et j'ai bu beaucoup là, et j'étais rincé, jeté dehors, pardon, et c'est ce qu'on appelle la brisure. Est-ce que c'est un signe que je ne peux aller nulle part? Non. Maintenant, j'ai reçu certaines corrections et maintenant je vais vers un autre endroit public et graduellement je me corrige. Précisément par le fait que j'ai fait de telles transgressions, les Rishimot sont restés les Rishimot. Le fait qu'il y ait une brisure, néanmoins les Rishimot sont restés. Aleph sur Shoresh, Tzimtzum Bet. C'est pas rien. Je ne comprends pas comment, après la brisure, il y a un développement supplémentaire, parce qu'il semble qu'après la brisure, il y a un développement supérieur. Le monde de Tzilut émerge sans aucune connexion à la brisure. Elle ne sort pas sur le reste de la brisure. Elle sort selon l'ordre des degrés. Aleph sur Shoresh, Tzimtzum Bet. Cependant, lorsqu'il émerge, il peut se connecter à lui-même les kelim brisés et pour commencer à les remplir, les corriger, les trier. Et alors, d'une telle façon, il a du travail. Et il peut arranger ses partsoufim de telle façon que vraiment il donne à l'autre, au créateur.
Et il s'avère que le monde de Hatzilut, parce qu'il corrige la brisure, il est le plus important. Oui. Dans la descente en cascade du haut vers le bas, il n'y a pas de cause et conséquence, c'est-à-dire une continuation. Tout est selon cause et conséquence. Même la brisure est selon cause et conséquence. Mais tu dis que le monde de Hatzilut n'émerge pas comme résultat de la brisure. Non, non. Il vient après, il poursuit selon les régiments, comme tous les autres parsoufés. Mais est-ce ou pas le résultat de la brisure? Il suit l'ordre comme un ordre de cause et conséquence, il sort après la brisure. Mais ce n'est pas qu'il sort à partir des kelim brisés. Oui. Attic de Olam Hatzilut, est-ce que c'est Keter ou il y a-t-il 10 séphirot qui sont supposés sortir? Je ne comprends pas ce que tu demandes. Après la brisure, le prochain parsouf qui émerge, il est supposé émerger en 10 séphirot. Est-ce Attic et Keter ou Keter Abavima? Attic c'est Keter. Et qu'y a-t-il après? Une autre question. Quelle est la connexion après la brisure, un parsouf qui est Dalet Gimel qui s'est brisé? Et la réponse à cela est qu'il y a partout Aleph Shoresh qui émerge. Pourquoi Hatzilut est-il une réponse à cette malroute brisée? Mais ce n'est pas une réponse, il sort de cette façon parce que les Rishimot sont de Aleph Shoresh restent. Mais peu importe l'état dans lequel se trouve malroute. Ça n'a rien à voir avec le malroute ou le monde des Nekudim, c'est simplement les Rishimot qui sont restés. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne peut pas se lier à cela? C'est parce que plus tard il sort de Aleph Shoresh, il commence à connecter à lui-même à tout ce qui restait du monde de Nikudim, comme Nukvot, c'est-à-dire les femelles, c'est-à-dire qu'il voit qu'il y a de tels désirs là auxquels il peut se connecter pour les corriger et les remplir. C'est le désir de chaque parsouf s'il est capable de faire ainsi. Même s'il est en Aviot Shoresh, et même s'il est en Aviot Shoresh, il peut encore demander. Oui. Tu peux demander pour obtenir un aviot supplémentaire, un massacre supplémentaire et devenir le plus grand. Cependant, on doit réaliser cet aviot. Shoresh, ça ne veut rien dire. C'est un noubar, un embryon qui peut devenir le Messie. Ne regarde pas Aviot Shoresh et dire « Oh, c'est rien ». Non, c'est le début de chaque parsouf. Ici, on dit que on ne commence pas de Ein Sof, mais plutôt on commence précisément de 0. Ok? Oui. Dans le monde Hak, chaque parsouf émerge sur un nouveau zigug. Dans le nouveau mât, comment est-ce qu'il émerge après que Attic Arik Anpin, et sur quel mécanisme est-il basé? Rishimot qui a été purifié, Bet sur Aleph Timtsum Bet, sur lequel émerge quoi? Attic, le nouveau mât. Tu n'es pas avec moi, désolé. Je dois t'écouter et toi tu ne dois pas m'écouter? Qu'est-ce que j'ai dit? Rishimot Bet sur Aleph Timtsum Bet. Qu'est-ce qui a émergé sur cela? Nikudim. Kadnout du monde de Nikudim. Ensuite, ce Rishimot s'est purifié. Comment? Après la Gadlout, il y a eu la brisure, d'accord, et par la brisure. Et qu'est-ce qui est resté après la brisure, la purification de Rishimot Timtsum Aleph Shoresh. Et selon l'Aleph Shoresh, où est le Zivug? Dans Metsa.
Ok, Metzar de quoi? De sac. Metzar de sac. Et qu'est-ce qui émerge à partir de ces zivug de sac? Le nouveau mât, ce petit partouf appelé un embryon, parce qu'il est vraiment petit. Il n'y a rien de plus petit que cela. Aleph sur Shoresh Timtumbet. Et alors, qu'est-ce qu'il demande maintenant? Est-ce que ça sort selon l'ordre de la séquence de degrés ou pas? Oui. Mais alors quel problème? Mais avant, dans Adam Kadmon, son zivug son partsouf émerge sur un nouveau zivug. Et ici, tu as un nouveau zivug également. Ici, on a Atik Arikanpin, Abba Veima et Zond Atzilut. Est-ce qu'ils émergent chaque fois sur un nouveau zivug? Lorsque le partout précédent donne lieu au suivant, tout Apsak, etc. Mais disons que dans Arikanpin, quel type de zivug? Et y avait-il là sur quel avion? En Arikanpin, il y a eu un zivug sur Gimel, sur Bet, et de là, Abba Veima est né. Et Atik, avec Atik, il y a eu zivug de Aleph sur Shoresh Timsum Bet, du Metsa de Roche de Sac, et Atik a émergé. Et alors, Gimel sur Bet, comment se fait-il que tout d'un coup, Gimel sur Bet après Atik? On apprendra cela. Et bien, une autre question. Qu'est-ce que Aror Bepanim Dosa fasse? Cela est l'ordre de la position des partsoufim. Le positionnement des partsoufim, on a 4 types de positionnement. Face à face, dos à dos, dos à face et face à dos. Et c'est tout. Cela est par rapport à Or Horma, Or Hasadim, que les partsoufim ont ces relations entre eux. Nous apprenons que même dans les 4 phases de la lumière directe, même, je l'ai même dessiné d'une telle façon, comme une tasse qui parfois est comme ceci ou comme cela. On prend les choses lentement, c'est pas urgent pour le moment. Allez, on continue. 130. Le Partsouf Arikanpin du nouveau mât qui est sorti au niveau de Rorma a clarifié et connecté à lui-même la moitié inférieure des Keter des Nikudim. L'arabe de Keter qui, durant la Kadnut, était au degré sous Keter, c'est-à-dire dans Rorma et Bina des Nekudim. Il est devenu une Nukva pour Arikanpin du nouveau mât et ils se sont connectés ensemble. Sa position est droite et gauche. Arikanpin de mât, qui est le mâle, se tient à droite. Et Arikanpin de bonne, qui est la Nukva, se tient à gauche. Et la raison pour laquelle le partsouf Atik de mât n'a pas pris non plus la moitié inférieure des Keter de Nikudim est que Atik est la première roche de Hatzilut, dont le niveau est très élevé. Il ne s'est adjoint que les Kélim de Panim, de garde et Nikudim, où aucun défaut ne s'est produit durant la brisure. Ce n'est pas le cas pour la moitié inférieure de Keter. Les Arabes qui sont tombés dans Roub durant la Kadnut. Après quoi, durant la Gadlout, ils se sont élevés de Roub et se sont connectés à Keter de Nikudim. Alors, après la brisure des récipients, ils sont retombés les Keter de Nikudim et se sont annulés. Ainsi, ils ont été endommagés du fait de leur chute et de leur annulation et ne méritent par conséquent pas Atik. C'est pourquoi Arikanpin de mât les ont pris. C'est clair? Chai. Relis, s'il te plaît. J'espère que ça va vous aider. 130. Le Partsouf Arikanpin du nouveau mât qui est sorti au niveau de Rorma a clarifié et connecté à lui-même la moitié inférieure des Keter des Nikudim. Les Arabes de Keter qui, durant la Kadnut, le Partsouf Arikanpin du nouveau mât qui est sorti au niveau de Rorma a clarifié et connecté à lui-même la moitié inférieure de Keter de Nikudim. Les Arabes de Keter, pourquoi? Parce que Keter de Nikudim, d'accord?
et doit maintenant faire passer la lumière de Roma vers le bas. C'est arabe. Donc Arikanpin se connecte à lui-même afin de le corriger, qui durant la Kadnout était au degré sous Keter. Arak de Abba Veima. Non. C'est-à-dire dans Roma et Bina de Nekudim. Dans Abba Veima. Il est devenu Nukva pour Arikanpin du nouveau Ma et ils se sont connectés ensemble. Sa position est droite et gauche. Arikanpin de Ma, qui est le mâle, se tient à la droite et Arikanpin de Bon, qui est Nukva, se tient à gauche. Et la raison pour laquelle le Partsouf Atik de Ma n'a pas pris non plus la moitié inférieure des Keter des Nekudim est que Atik est la première roche de Hatzilut, dont le niveau est très élevé. Il ne s'est adjoint que les Kelim de Panim de garde de Nekudim, où aucun défaut ne s'est produit durant la brisure. Oui, Galgalta Enaim de Keter et Galgalta Enaim de Abba Veima. C'est ce que Atik connecte à lui-même. Ce n'est pas le cas pour la moitié inférieure de Keter, les Arabes qui sont tombés dans Roub dans Kadnout. Donc Galgalta Enaim de Abba Veima. Après quoi, durant la Gadlout, ils se sont élevés de Roub et se sont connectés à Keter de Nekudim. Alors, après la brisure des récipients, ils sont retombés de Keter de Nekudim et se sont annulés. Ainsi, ils ont été endommagés du fait de leur chute et de leur annulation et ne méritent par conséquent pas Atik. C'est pourquoi Arikanpin de Ma les ont pris. Ok, c'est clair? Ceci signifie que chaque degré est divisé maintenant selon leurs défauts qu'ils reçoivent de Gadlut de Monde Nekudim qui ont été brisés. Disons que Galgalta Enaim de Keter, ils étaient dans Kadnout et en Gadlut. Galgalta Enaim de Abba Veima, ils étaient en Kadnout et en Gadlut. Galgalta Enaim de Zon, c'est ce qu'on appelle les 7 racines, étaient en Kadnout et en Gadlut. Qu'est-ce qu'il s'est passé avec eux? C'est comme si la brisure était passée par eux. C'est-à-dire que par eux, la lumière supérieure s'est répandue au Rab de Keter, à Rab de Abba Veima et Zon, et cependant, eux en eux-mêmes n'appartenaient pas à cela. Par conséquent, aucun défaut n'a eu lieu en eux, tout comme avant la brisure, apparemment, après la brisure. Donc, il peut les prendre en Hatzilut et les corriger, Atik, parce qu'il n'est relié à rien de ce qui a eu lieu dans la brisure. C'est ça qu'il nous dit. Est-ce que c'est clair? Donc déjà, on comprend que ce tri dont on parle, où nous avons Galgalta Enaim Arab 2 de Keter, Galgalta Enaim Arab de Abba Veima et Galgalta Enaim et Arab de Zone. D'accord? Donc, Galgalta Enaim
Le Galgalta Einaim de Keter et Galgalta Einaim de Abba Veima et Galgalta Einaim de Zon. Tout ceci, ce sont vraiment les 7 racines. Tout ceci, toutes celles-ci peuvent être prises par Atik de Hatzilut. Ce sont ces femelles. Qu'est-ce que ça veut dire ces femelles? Nugvot, qui en fait il les arrange ou les corrige. Ok. Où est le problème à Koka? S'il n'y avait pas de défaut en eux, s'ils étaient passés par toutes ces choses, et que même par rapport à ce qu'ils avaient avant et que par après qu'il n'y a eu aucun changement en eux, donc alors Atik peut les prendre parce que c'est également au même degré que eux, rien ne l'affecte. Que sont ces 7 racines? Oh, plus tard on étudiera cela. Parce qu'elles ont été brisées, ça c'est compris. C'est pourquoi j'ai écrit ici les 7 racines. Et c'est pas que ce sont juste Galgalta Einaim de zone des Nikudim. On étudiera ça, mais ça de côté. Tu ne peux pas immédiatement rentrer dans toutes ces choses-là. Oui, qui est là? Pourquoi est-ce qu'il y a des partsoufim qui corrigent les plus purs et pas l'inverse? Quel partsoufim? Il y a des partsoufim natik avec un P. Pourquoi est-ce qu'ils corrigent les restes des kelim les plus purs et pas l'inverse? Ils sont purs, ils sont forts. Selon l'équivalence de forme, je ne comprends pas. Il n'y a pas de biais ici. Mais s'ils ont la force, logiquement, ils doivent corriger ceux qui sont plus endommagés. Non, ils ne peuvent pas, il n'y a pas de connexion avec eux. Ils n'ont aucune connexion avec eux en dehors de cela. Pour maintenir Galgalta Einaim de Keter des Nekudim et Galgalta Einaim de Abba Veima des Nekudim. D'accord? C'est pas simple, parce que par cela, déjà, tu positionnes la Kadnout comme étant la base. Et ensuite, au-dessus de cela, Gadlut monte, descend. Équivalence de forme. Il n'y a rien d'autre que cela. Le supérieur, aussi grand et élevé qu'il soit, il ne peut pas vraiment en contact, en connexion avec l'inférieur crotté et sale. Il est dit que moi je suis le Seigneur qui est avec eux dans la boue, mais pas d'une façon révélée. Tu peux pas éveiller. On ne peut pas oublier la relation inverse entre la lumière et les récipients. Mais il faut que ça suive des règles. Il n'y a pas d'impression de cette racine des Arabes. Allez les gars, je vais effacer les Galgalta Einaim de zone ici, parce que je vois que cela vous pose des problèmes. Est-ce que je peux expliquer ce que je demande? Vas-y, explique. Mais parce que j'ai entendu que tu disais avant qu'il n'avait rien à voir avec la brisure. Mais il y avait une connexion ici avec la brisure. Ils étaient brisés face à Edo. Arabes d'Abba Veima ont été annulés de leur rôle parce qu'ils ont provoqué la brisure, vraiment. Mais dans zone, la face et le dos, zone ont une face brisée et un dos. Mais je vais effacer ça aussi parce que j'ai fait une erreur. J'avais une pensée incorrecte. Je pensais que je devais expliquer cela et que également que vous alliez me comprendre, mais vous ne. Donc, en résumé, pour Atik, ce qui se passe, c'est uniquement les Kelim de Keter de Abba Veima qui, comme avant la brisure, ils sont restés après la brisure. Donc ici on a Keter et ici Abba Veima.
נו. Eh bien, לשכוח ממה שאמרת קודם? לא, שהייתה שאלה לא... pour oublier ce que tu as dit avant, שורשים אין כלום. il n'y a rien de plus. Il n'y a pas à laisser de racines, il n'y a rien. מוחקים והכל יעבור. Calme-toi. Regarde, tu vois, maintenant j'ai effacé, maintenant il est bien, il est tranquille. Oui. Il y a deux choses ici, également sur l'article précédent et maintenant où il dit que Atik de Ma et Atik de Bonne, par exemple, et ensuite Arikanpin de Ma et Arikanpin. Mais ce sont les mêmes parties qu'il prend, c'est pourquoi il les appelle comme ça, c'est tout. Il n'y a rien de vraiment ici, Atik de Bonne. Où est-ce que dans Bonne tu as Atik? Nous devons être... on doit juste comprendre que les kabbalistes ont des problèmes avec les langues, de comment donner des noms à toutes sortes de moments, toutes sortes d'actions. Chaque fois, quelque chose est nouveau. Donc, comment faire ça? Ok, donc on va commencer avec... ouais, aujourd'hui, on a quoi? Santiago. Santiago de Chile. Shalom Rab. Shalom Rav. La question est, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est l'intention derrière tous ces noms? Est-ce qu'ils doivent tous avoir la même intention lorsqu'on lit? J'ai pas compris. Quelle est l'intention derrière tous ces noms? Ça, c'est vraiment une question très compliquée. L'intention, le sens des noms. Habituellement, c'est la gématrie, la numérologie. Et cela indique que le nom indique la force du parsouf. Derrière cela, également, ce sont des noms qui, dans Keter Mabin Azeran Pin Malrout, c'est dans ou vers le bas, comme ça, et derrière cela, les noms sont selon donneur, récepteur, mâle, femelle, abaveima, yeshut, etc. Cela signifie que il y a de nombreux noms qui apparemment sont parallèles, mais qui sont les mêmes. Mais chaque nom, tout comme dans notre nom, ça indique un rôle. Et ça pourrait être une femme, la femme de quelqu'un, ou qu'elle travaille quelque part, disons en tant que professeur, ou toutes sortes d'autres choses. Donc tu peux attacher une seule image, un seul personnage, beaucoup de noms. Donc les noms sont toujours selon leur rôle ou selon la force. Et c'est pas, je peux pas dire. C'est toujours selon le problème, le contexte. Saint-Pétersbourg. Bonjour Rav. Deux questions si je peux. Première question. Dans quel cas dans le monde d'Atsilut est-ce que le parsouf Yeshut qui apparaît? Yeshut en général c'est Zat de Bina. Zat les 7 inférieurs de Bina. Et cela apparaît lorsque dans Bina il y a la lumière de Rorma et par la lumière de Rorma il veut prendre soin de l'inférieur. C'est tout. Yeshut c'est vraiment un parsouf très important parce que en fait cela est la connexion entre Bina, entre Dieu et les âmes. Et maintenant, jusqu'ici, nous n'avons pas vraiment, on n'en a pas tellement parlé, mais en effet, Yeshut est vraiment très important, un parsouf très important. On en parlera plus. Il y a beaucoup de parties en cela, beaucoup d'actions. Comment dire ça? Beaucoup de... Beaucoup d'engagement par rapport à l'inférieur.
Australasie. Ma question est, pourquoi est-ce que Atik divise Maïbon, les hommes et la femme de droite et gauche et pas de bas vers le haut? Atik est divisé parce que il est un carrefour. Il peut être en Tzimtzum Aleph, première restriction, et alors il appartient à quelque chose qui est au-dessus du tabour. Et d'un autre côté, il est entièrement également Tzimtzum Bet la seconde restriction, donc il appartient en dessous du tabour. Quand est-ce qu'il appartient à Tzimtzum Aleph? Alors là, il peut être également dans les mondes de Hak et d'Atzilut et également passer par tous les mondes de Bia, de la Parsa jusqu'au Siyum. Et lorsqu'il est en Tzimtzum Bet, il peut également apparaître du tabour général jusqu'à la Parsa. C'est pourquoi il est divisé en deux partsouf et que parfois c'est Tzimtzum Aleph, parfois c'est Tzimtzum Bet et parfois c'est les deux, Tzimtzum Aleph et Tzimtzum Bet. Il est l'adaptateur entre Tzimtzum Aleph à Tzimtzum Bet et de Tzimtzum Bet à Tzimtzum Aleph. Cela est son rôle. Mais en vérité, c'est pourquoi il est appelé Atik du monde Ne'etak, détaché de toute limite également d'atteinte, parce que en lui, tout est... En fait, il est inclus des deux extrémités. Ici, on a le monde d'Atsilut, ici, on a le monde d'Adam Kadmon. Il est inclus des deux et son rôle est d'être au milieu. Et imagine quel mécanisme cela doit être. D'un côté, tout le monde d'Adam Kadmon et tout le monde de Ensof. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, tout le monde d'Atsilut et les Amorisés et tout. Et il est entre les deux. Il est l'adaptateur entre les deux et il n'a rien en lui-même, mais uniquement la partie supérieure qui appartient à ce qui est au-dessus de lui et la partie inférieure qui appartient à ce qui est en dessous de lui. Et il est l'adaptateur. Quel pur mécanisme cela représente. Ok? בעוד ק"ל אנחנו מדברים על ארי חמפין, אתה יכול Dans le point 120 et quelques, là où on parle de Ari Kanpin. C'est quoi? Ari Kanpin? Donc Ari Kanpin corrige arabe de Keter. Mais est-ce que tu peux le montrer dans le diagramme? C'est pas dans cet article. Nous avons eu cette table, si vous vous rappelez? Donc disons, Atik, qu'est-ce qu'il prend? Galgalta Enaim de Keter et Galgalta Enaim de Abba Veima. Quoi? Et les 7 racines. J'ai peur de les mentionner maintenant. Ok, et les 7 racines. Et c'était 7 Ktarim, couronnes ou Shorashim. Donc ceci est Atik. Que prend Ari Kanpin? Que comprend Ari Kanpin? Le Arab, la moitié inférieure de Keter de Nikudim. Oui, oui ou non? Donc, que comprend Abba Veima? Ah, on n'a pas encore lu ça. Ok, d'accord. Bien. Ça, c'est une bonne réponse. On n'a pas encore étudié cela. Ok, allons-y. 131 et le Partsouf Abba Veima du nouveau Ma, au niveau de Bina, a analysé cet adjoint la moitié inférieure de Roub de Nikudim, qui sont les Arabes de Roub qui sont tombés dans Zad de Nikudim durant la Katnout. Mais après cela, durant la Gadlout de Nikudim, ils se sont élevés et se sont connectés à Roub de Nikudim.
Durant la brisure des récipients, ils sont retombés dans Zad de Nekudim et se sont annulés. Et Abba Veima de Ma les ont clarifiés pour être leur Nukva. Ils sont appelés Zad de Rorma et Vat de Bina de Bon, les 6 inférieurs de Bina de Bon, car Chesed de Bina est resté avec garde au Roub de Bon dans le partout Fatik. Et seul le Vav inférieur de Gvura vers le bas est resté dans la moitié inférieure de Bina. Il s'avère que le mâle de Abba Veima est le niveau de Bina de Ma, et Nuva de Abba Veima est Zad de Roub de Bon. Ils se tiennent à droite et à gauche. Abba Veima de Ma à droite et Abba Veima de Bon à gauche. Et Yeshsut de Ma, qui sont Zad de Abba Veima, ont pris les malroutes de Roub de Bon. Ok. C'est comme ça, superficiellement, on ne sait pas pourquoi précisément. Nous avons ce type de tri, de dépendance, etc. Mais c'est ça qu'il nous dit. Ok. Donc, finalement, ce qu'on étudie ici, c'est que le monde de Hatzilut prend le monde de Nekudim qui était brisé et l'arrange, le trie, remet les choses ensemble, le corrige, etc. et le remplit. Tout est fait par le monde de Hatzilut et c'est pourquoi cela est appelé le monde de la correction. Ok. Et tout est avant l'apparition de Adam Arishon, qui était brisé, et nous devons encore nous engager en cela. C'est-à-dire que ce que nous étudions maintenant, ce qu'on étudie maintenant, c'est que nous étudions comment arranger l'environnement extérieur à l'endroit où Adam doit se trouver pour avoir la possibilité de se briser et plus tard se corriger, trouver tous ces restes et les connecter d'une façon correcte pour que l'environnement soit prêt à cela. Et nous avons atteint 132, s'il vous plaît. 132. Et le partout zone du nouveau Ma au niveau de vague de Nekuda a analysé cet adjoint les kelim de Panim de Zad de Nekudim lors de leur brisure dans l'Ia. C'est-à-dire la Prinat Galgalta Enaim des Zad de Nekudim. Ils sont devenus Nukva pour zone de Ma et se tiennent à droite et à gauche, zone de Ma à droite et zone de Bon à gauche. Vas-y, continue. 133. Ainsi, nous avons expliqué Ma et Bon dans les 5 parsoufim de Hatzilut. Les 5 niveaux du nouveau Ma qui sont sortis dans le monde de Hatzilut ont clarifié les vieux kelim qui servaient dans les Nekudim et en ont fait une Nukva appelée Bon. Bon de Atik sont devenus la moitié supérieure de garde des Nekudim. Bon de Arikanpin et Abba Veima ont été clarifiés et sont devenus la moitié inférieure de garde des Nekudim, qui les ont servis durant Gadlut des Nekudim et se sont annulés une fois de plus. Bon de zone ont été clarifiés et sont devenus les kelim de Panim qui sont sortis durant Gadlut des Nekudim et qui sont brisés et sont tombés ensemble avec leurs kelim de Aroraim durant la Gadlut.
Finalement, est-ce que c'est clair, oui ou non? Qu'est-ce que vous comprenez? Quelqu'un peut dire ce qu'il a compris? Niv. Oui, tu peux dire autre chose en dehors de oui? Qu'est-ce que tu as compris? Atik a pris Galgaltaïnaïm de Keter, Galgaltaïm de Abba Veima et les 7 racines. Arichanpin a pris la moitié inférieure de Keter de Nikudim. Oui. Abba et Ima ont corrigé Achab de Abba Veima. Ishsut, les Malchuyot d'Abba Veima. Et Zon, Galgaltaïnaïm de Zon et de Nikudim. Tout va bien. Oui. Le monde Atzilut peut corriger la brisure. Tout ça, on étudiera encore. Il y a énormément de détails et tout notre travail finalement se trouve là. Enfin, travail personnel, le travail du groupe, c'est justement, ça se trouve là. Ce qui est important, c'est de voir le processus et comment ce panorama a des règles, des connexions, quelle est la cause, la conséquence. C'est pas vraiment important si je ne connais pas toutes les précisions. Ça ne m'empêche pas du tout de faire un travail intérieur. Le plus important, c'est de savoir, d'avoir l'image générale, parce que ça m'aide énormément de participer, de faire plusieurs choses. Maintenant, connaître tous les détails, ça, au contraire, ça peut nous freiner. Donc, prêtez bien attention. Comprendre de façon générale le processus, l'image générale, ça oui, ça nous aide, ça nous soutient sur le chemin. Mais si on veut être malin avec tous les détails et les précisions, ça nous embrouille, ça nous éloigne du juste chemin. Oui. À partir de 130 à peu près, j'ai perdu le fil. Depuis 130, je ne vois plus cette image générale. On peut peut-être ajouter tous ces détails-là. 131 aussi. Il y a énormément de détails. Keter, Abba Veima. Qu'est-ce qui est à droite? Qu'est-ce qui est à gauche? C'est pas important, à droite, à gauche, ou panim, et tous ces détails, je ne sais pas du tout où on est. Tu vois, Katnout du monde de Nikudim, Galgaltaïnaïm de Abba Veima, Galgaltaïnaïm de Zon, qu'Atik a pris. Ensuite, Achab de Keter de Nikudim, Achab de Abba Veima, ça c'est déjà font partie de la brisure. Qu'est-ce qu'il te manque? Je ne vois pas. Qu'est-ce que ça veut dire ils ont pris? Ah, ça c'est une autre question. Ils l'ont pris en tant que Nukvaot. Nukvaot, c'est quelque chose qu'il manque, un besoin, un désir que je peux prendre, les ajouter à moi, c'est-à-dire comment les ajouter. Je dois me contrôler. Est-ce que j'ai un écran qui me permet de ressentir ce manque extérieur? Je ne suis pas inclus, mais je peux le dominer et contrôler avec la droite, s'il est gauche, ou au-dessus, s'il est au-dessous. Donc je dois d'abord regarder de cette façon ce manque. Après que j'ai contrôlé, je vois que je suis quand même capable de le prendre, ou en tant que gauche à ma droite, ou la partie inférieure à ma partie supérieure. Là, je peux commencer cette opération. Et c'est une correction. Quand je ne corrige pas quelqu'un, c'est moi que je corrige. C'est un peu plus clair, d'accord?
Et qu'est-ce que tu appelles gauche ou en haut, en bas ou tu as dit de le prendre pour ma gauche ou... Ça, c'est plus tard. À droite, à gauche, en haut, en bas, il y a d'autres formes. Si c'est on se revêt ou... Enfin. Et quand il dit choub de bon, bon, c'est katan et ma, c'est plus grand. Comment on peut comprendre? Ma, zeranpin, bon malchut. Ou deux partsoufim. Quand tu dis un est bon et l'autre est ma, tu veux dire que ma est plus fort, plus puissant et bon est plus faible. Ça dépend de où il utilise ces mots. C'est peut-être possible de relire 131 et tu peux expliquer 131. Le partsouf abavima du nouveau ma au niveau de Bina a analysé et s'est adjoint la moitié inférieure de Chorma Bina de Nikudim, Abba Ima de Nikudim, qui sont les Arabes de Chorma Bina, qui sont tombés dans Zad de Nikudim durant Katnout. Mais après cela, durant Gadlut de Nikudim, ils se sont élevés, se sont connectés à Chorma Bina de Nikudim, ou Abba Ima de Nikudim. Durant la brisure des Kélim, ils sont retombés dans Zad de Nikudim, se sont annulés. Zad de Nikudim brisé, Abavima, qui est la raison, s'annule. Et qu'est-ce qui s'est passé avec tout ça? Abavima de mal les ont clarifiés, ils parlent d'Atsilut actuellement pour être leur Nukva, pour les corriger. Ils sont appelés Zad de Chorma et Vat de Bina de Bon. Zat de Chorma, c'est clair. Maintenant, Vat, c'est ainsi que se partage Galgaltanem Achab de Abba et Ima. Abba se partage en Gar et Zat, et Ima se partage en Dat et Vat, 4 et 6. Keter Chorma Bina et Dat, ou Keter Bina Chesed aussi, c'est au-dessus de la parsa. Ils sont appelés donc Zad de Chorma et Vat de Bina de Bon, car Chesed de Bina, voilà, il écrit Chesed de Bina, est resté avec Gar de Chorma de Bina dans le partsouphatique, et seul le Vav inférieur de Gvura vers le bas est resté dans la moitié inférieure de Bina. Il s'avère que le Zachar, le mâle d'Abavima, est au niveau de Bina de Ma, et Nukva d'Abavima et Zat de Chorma Bina de Bon. Ils se tiennent à droite et à gauche. À droite et à gauche, Chorma et Chassadim. Abavima de Ma, qui ont la force, la Tzilut sur la droite, et Abavima de Bon à gauche. Et Yeshsu de Ma, qui sont Zad de Abavima, ont pris les Malchouyot de Choub de Bon. Tu pourras le lire plusieurs fois, tu verras. Il y a tout ce discernement nécessaire pour comprendre. Moi, je ne vois pas qu'est-ce que je peux ajouter un petit peu peut-être, mais il faut écouter. Après qu'on a écouté, on arrive à comprendre quelque chose. Après, on ne comprend pas, mais on se souvient. Les sons comme ça sont... Jusqu'à que on absorbe, c'est pas que je vois ou je ressens, c'est très dans le brouillard, mais plus vous vous réunissez, vous êtes ensemble quand vous étudiez, ce sera plus réel, parce que vous vous forcez à vous rapprocher de tous ces thèmes, et vous pouvez le ressentir davantage.
Ça va, bon. Dans ce système, qu'est-ce qui permet de voir la brisure et construire après la brisure quelque chose de nouveau? Si quelque chose se brise, j'aurais dû dire, je me suis trompé, mon plan ne fonctionne pas, je dois recommencer. Mais là, la brisure permet d'analyser les éléments nécessaires pour... Tu n'es pas dans la sainteté. C'est pour ça que tu dis, si j'ai fait quelque chose et il se casse, donc apparemment c'est faux, donc ça vaut rien et tout ça. Mais dans la sainteté, tu dis, tout ce que je fais, c'est ce que le Créateur veut. Donc il n'y a rien qui dépend de moi. Mais la seule chose, c'est me renforcer. Peu importe ce que je traverse, tout vient de lui. Et moi, à moi, c'est de me renforcer chaque fois. Vous avez tous entendu? C'est tout, c'est tout. Chaque jour, à nouveau. C'est interdit de dire que je n'ai pas réussi. Ce n'est pas moi. Même si je n'ai pas réussi. Au contraire, c'est le Créateur me montre que c'est une opportunité me lever à partir de cette situation. C'est une correction. Ce qui est important, c'est de se relever. Et ne pas être désespéré. Encore, ah oui, encore. Chaque instant d'autres clarifications. Ça vous suffit? Non, Victor. Bon, Victor, qu'est-ce qu'il y a? Tu as dit il y a quelques minutes que la brisure, la correction, c'est le travail qu'on doit faire personnellement en tant que groupe. On dirait que le système se corrige tout automatiquement. Le système s'est brisé, il se corrige. Où est le man, où est tout ce qu'on doit faire? Vraiment, je ne comprends pas. C'est pas moi qui corrige le monde. Le monde se corrige lui-même. C'est pas moi qui sais comment corriger. Où se trouvent mes outils, mon tournevis, je sais pas, un couteau. Donnez-moi le monde, je vais couper, je vais corriger, je vais coudre. C'est ça? Pas plus tard, on ne parle pas de ce qui se passe plus tard. D'accord, mais le futur, je veux corriger. Dites-moi ce qu'il y a à corriger, je vais corriger. Oh là là. On a étudié il y a quelques jours Achab des lions qui tombe dans le Galténaïm de l'inférieur, et il faut demander, il faut lever man et tout ça. Et dans cette correction de la brisure où on peut voir l'inférieur, comment tu oses dire qu'une personne dans ce monde sait corriger quoi que ce soit? Hein? T'es pas jeune, tu sautes comme ça, moi. Tu sais ce que tu vas faire dans un moment, hein? Tu sais ce qui va se passer dans 1000 ans, le résultat de ce que tu as fait actuellement. Comment tu peux même penser que tu corriges quelque chose? Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Tu dis que c'est tout le travail. Quel travail? Le travail de vouloir continuer. Le Créateur termine toujours. Qu'est-ce que tu peux corriger? On te donne un appareil quelconque, tu le regardes. Qu'est-ce que c'est que ça? Un tuyau? On doit le mettre comme ça.
C'est comme ça qu'on va corriger le monde. C'est à vrai dire, c'est ce qu'on fait, oui. C'est ce qu'on appelle Metakne Olam, les créateurs du monde, et on voit le résultat. Si le Créateur n'aurait pas placé des limites et il nous a laissé jouer dans ce tas de sable, autrement, sans ces limites qu'il nous aurait placées, qu'est-ce qu'on aurait fait? Non, non, non. On doit uniquement se réveiller, mais c'est lui qui corrige. Se réveiller. Donc, tout se termine par la prière, c'est pour ça. Demander et prier qu'il corrige. Et pas que je me débarrasse du travail, c'est pas ça. Mon travail, c'est ça. Arriver avec toute la responsabilité, demander, exiger, et je le fais d'une façon sérieuse. Ça fait partie de mon travail. Sinon, il ne le fera pas. Et avant de tourner vers lui, je dois être inclus avec le groupe et avec le monde entier qu'il faut corriger. Je suis qui adapte l'un l'autre, comme Atik, Israël aussi doit adapter le Créateur et la nation du monde. Et on est brisé, et se corriger, c'est être en contact avec le Créateur, avec les nations du monde, car tu ne peux pas arriver à l'un au Créateur sans le manque du monde. Et c'est le travail, mais après, qu'on est inclus avec ses manques, on doit lui demander de corriger. Donc, c'est ce qu'il me manque dans la brisure de Galon et Koudim. Non. Si tu travailles, tu fais ce que tu as à faire, tu pourras ressentir que tout est inclus de tout, parce que la brisure, on étudiera la brisure d'Adam Arishon, et tu verras qu'il y a tout dans tout. C'est un problème. Voilà. On est arrivé où? Qu'est-ce que tu